Hello hello, bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time de notre passage à l'hôpital avec Eden. Non, je ne vais pas vous parler de nos 4 mois d'hospitalisation de 2023, mais bel et bien de nos quelques jours passés en USC il y a une semaine. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur Instagram, mes jumeaux Préma. Je poste du contenu tous les jours, des stories sur le quotidien d'Eden, des réels, des sondages. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à venir nous liker. Vous pouvez aussi nous retrouver sur TikTok, mes jumeaux Prémat. Je poste également des petits TikTok de temps en temps, donc venez aussi nous liker sur TikTok. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, Les Aventures d'Eden. Je poste une vidéo tous les mercredis, sauf exception, comme la semaine dernière, et je vais vous expliquer pourquoi. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! L'hôpital. Comment vous dire? Je ne pensais pas devoir y retourner la première année de vie d'Eden. Comme vous le savez, Eden a passé 4 mois hospitalisé dès sa naissance. Nous sommes rentrés au mois d'octobre et nous pensions que nous étions sortis de tout ça. Mais malheureusement, parfois il arrive des imprévus, comme ce que nous avons vécu la semaine dernière. Comme je vous l'ai déjà expliqué, Eden est un extrême prématuré. Il reste donc très fragile, plus particulièrement au niveau des bronches, car il a une bronchodysplasie. Donc, ce qui veut dire que ses poumons n'étaient pas développés à la naissance et il a eu besoin de beaucoup d'oxygène, beaucoup de médicaments pour pouvoir respirer seul. Et donc, quand nous sommes rentrés à la maison, Eden était autonome à ce niveau-là, la respiration, tout allait bien. Il avait toujours un petit sifflement, donc il a eu un traitement dès sa sortie de l'hôpital qui s'appelle le Flixotide. C'est un traitement qui s'administre par bouffée. Et donc on avait mis le traitement Flixotide en place dès le mois d'octobre quand il est rentré à la maison. Tout allait bien, il sifflait de temps en temps, à l'effort c'était parfois un petit peu compliqué, mais plus il grandissait et plus ça allait mieux. Donc on s'était dit, la respiration ça va aller, pas de souci. Décembre, le Covid. Janvier, la bronchiolite. Ok, pas d'hospitalisation, on a réussi à gérer tout ça à l'aide de ventoline et à l'aide du Flixotide bien sûr. Donc ça allait, on se disait qu'on allait finir l'hiver, que le printemps allait arriver, que ça allait aller. Bien sûr que non. On est sorti en ville, on a été à une terrasse avec Eden parce que comme il est un peu plus grand, on se dit qu'il y a moins de risques. Donc c'était il y a 2 semaines. On est sorti une après-midi, il y avait un peu de vent. Je me disais, ça va, Eden est habillé, il est dans la poussette, il est protégé. Donc on a fait notre journée, tout ça. Et début de semaine, donc le lundi, mardi, j'ai vu que Eden commençait à tousser de temps en temps. C'était vraiment voilà, une petite toux. Donc je me suis dit, ça va passer. Il a pris un petit peu froid, c'est pas bien grave. Donc je lui ai donné des suppos de Coclucédal. C'est les suppos que la pédiatre m'avait conseillé quand il se met à tousser, quand il a un petit coup de froid. Donc je m'étais dit ça va passer avec ça. Les jours sont passés et on arrive au vendredi. Eden tousse. Il vomit même parfois ses biberons tellement il a des quintes de tousse. Et voir un bébé tousser c'est vraiment impressionnant parce que des fois on dirait qu'il n'arrive plus à reprendre son souffle. Donc le vendredi est arrivé et je me suis dit on va pas aller aux urgences tout de suite, on va d'abord aller chez le pédiatre. La pédiatre était fermée la semaine exceptionnellement, manque de bol. Donc nous sommes allés chez notre médecin traitant et elle nous a donné un antibiotique pour Eden qu'on n'a pas réussi à trouver chez nous, d'ailleurs qu'il a fallu aller à une demi-heure de route pour trouver une pharmacie qu'il avait. Donc on lui a donné cet antibiotique le soir et le lendemain matin, donc vendredi soir et samedi matin. Samedi matin, il toussait toujours. Il toussait pas trop la nuit, bizarrement couché ça allait. Mais on voyait qu'il se fatiguait, on voyait que la respiration était difficile et qu'il sifflait. Samedi soir, on avait la soirée d'anniversaire de ma soeur. Donc, comment vous dire que dès qu'on est arrivé, quand tout le monde a vu comment Eden toussait, puis il y a des petits en plus, et ses cousins et cousines, donc là on a dit on ne prend pas le risque de rester. On est reparti aussitôt arrivé, aussitôt reparti, on a filé aux urgences.
Heureusement, on passe en priorité avec Eden du fait de sa prématurité. Pardon. Et une fois l'auscultation faite, ça n'a pas duré longtemps, on n'a pas entendu longtemps. Ils se sont rendus compte que Eden tirait énormément. En fait, c'est quand il creuse au niveau de la respi et que le ventre se gonfle. Donc, ils ont dit on va lui mettre déjà des aérosols de ventoline. Donc, il a eu un aérosol, deux aérosols, trois aérosols. Donc, tout ça aux urgences. C'est hyper bon quand on est tout seul dans une salle parce qu'en plus, on peut être qu'un par an. Donc, ils ont fait les aérosols et là, ça ne s'améliorait pas. Donc, on arrive aux urgences vers 19h et vers 22h, ils ont dit écoutez, c'est pas mieux, la respi n'est pas mieux, donc on va vous garder. Enfin, on va vous garder, on va surtout garder Eden. Donc là, je me suis dit, ça y est, on est reparti. Donc, vers minuit, on a été installé dans une chambre du SC, donc pour les soins continus. Et donc, une petite chambre classique avec un lit, tout ça. Et je me suis dit, moi, je vais rester là à 24-24 quoi, avec lui. Je ne me voyais pas rentrer tranquillement à la maison, le laisser la nuit, impossible. Donc, j'ai eu mon petit lit de camp merveilleux. Et voilà, donc ils ont continué la ventoline en aérosol. Donc retrouver les scopes, la saturation, tout ça. Un peu difficile honnêtement, coup de massue dans la nuit de samedi soir, tout qui m'est revenu en pleine face. On était dimanche matin, c'était pas vraiment mieux à l'auscultation. On a continué les aérosols de ventoline toutes les 4 heures, jour et nuit. Donc en plus au début, Eden, les aérosols, j'avais jamais vu ça, mais c'est impressionnant, ça fait de la fumée, ça fait beaucoup de bruit. Donc pour réussir à tenir le masque sur la petite tête d'Eden, un sacré combat. Mais bon, on s'est fait violence. Donc dimanche est passé, lundi, ça allait un petit peu mieux. Il a continué à bien manger. Ce qu'il y a, c'est que quand Eden est malade, il mange. Il continue à manger. Donc on s'est organisé, papa a ramené toutes les affaires de la maison, les petits pots, tout ça, pour qu'il ne soit pas trop déstabilisé, parce qu'Eden aime bien son petit confort. Lundi passe. Mardi, ça commençait vraiment à aller mieux, mais je me suis dit, dans le doute, je pense que même s'il nous propose de sortir, j'aimerais bien rester un petit peu plus pour voir, pour être sûr que tout aille bien. La saturation n'était pas encore géniale, en plus de l'oxygène que Eden a reçu, parce que du coup, ils lui ont remis les lunettes à oxygène. Là, je me suis dit non, on ne peut pas repartir là-dedans, c'est pas possible. Mais il a eu un petit peu d'oxygène, bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré même pas 24 heures. La saturation s'est améliorée, donc ils ont pu arrêter l'oxygène. Alors Eden avec des lunettes à oxygène, maintenant qu'il est grand, c'est une galère. Il faisait que tirer dessus. Il a réussi à s'arracher les comfils qu'il avait sur les joues. Galère. Mardi, ça allait donc mieux. Il n'avait plus d'oxygène. Et mercredi, je me suis dit, on va peut-être sortir. Mais il a eu de nouveau un petit peu besoin d'oxygène la nuit. Donc, on attend, hein, pas le choix. Donc, les journées, il fallait s'occuper, il fallait occuper Eden. Il dormait pas beaucoup la journée. Avec le bruit, le passage dans la chambre, forcément, il était un peu déboussolé. Mercredi, la journée s'est plutôt bien passée. Eden allait bien, il jouait de nouveau bien, il rigolait, tout ça. Donc, je me suis dit, c'est bon, ça va aller. Et la nuit de mercredi à jeudi, pareil, rien à signaler. Eden a bien dormi. Non, je dis des bêtises. Si, c'était la nuit d'avant, la nuit de mardi à mercredi. Elle s'est réveillée à 4h30. Et puis moi, elle l'a endormir. Une galère. Donc je pense que c'est la descente des corticoïdes parce qu'il a eu 3 jours de corticoïdes. Donc c'était un petit peu galère, mais la dernière nuit, ça s'est bien passé. Et jeudi matin, les médecins sont venus pour l'auscultation. Donc là, ils nous ont dit que ça allait. Donc on avait arrêté les aérosols. On était passé en ventoline classique. Donc ça, c'est un petit peu moins compliqué déjà à lui donner. Donc on a reçu les papiers de sortie, le traitement. Donc le traitement qu'il devait avoir, c'était continuer la ventoline jusqu'au rendez-vous pédiatre que j'avais la semaine d'après. Donc c'était hier. Ventoline, Flixotide, et puis au moindre doute, urgence. Et ils nous ont aussi expliqué que du coup, pour parler général, il a eu encore une bronchiolite cette fois-ci, qui a déclenché l'asthme du nourrisson. Donc, à partir de ce jour,
il faut qu'on ait la ventoline d'Éden tout le temps sur nous quand on sort, au cas où il fasse une crise. Donc moi qui ne connais pas vraiment tout ça, je me suis un petit peu renseignée, un petit peu documentée et j'espère que ça va lui passer. Après ça ne m'empêche pas de vivre, bien sûr, mais ça complique parfois un petit peu enfin pas le quotidien, mais certains moments, surtout en crise. Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien. On est rentré jeudi en fin de matinée, donc on a retrouvé la maison enfin. Parce que de nouveau se retrouver à l'hôpital dans une petite chambre, en plus il faisait chaud, moi à l'hôpital je peux plus. Donc là vraiment c'était dur, mais il s'en est sorti comme toujours. Et depuis qu'on est rentré, Eden fait des progrès. Comme à chaque fois qu'il est malade, il nous fait un bond. Là il bouge très très bien, il se retourne dans tous les sens. Il a les dents qu'il travaille aussi, donc ça l'embête beaucoup. Mais ce qui est trop marrant, c'est que il se met à discuter. C'est plus des ah comme il faisait avant, là vraiment c'est des. On dirait qu'il parle, c'est trop marrant. Et donc il faut qu'on le surveille, qu'on fasse attention. Bien sûr, continuer, je pense, à éviter la foule parce que je pense que je suis pas sûre, je peux pas l'affirmer, mais je pense qu'il a attrapé de toute façon quelque chose quand on est sorti la fois là. C'est vrai que même si on est dehors, si on est en terrasse, ça va. Il y a du monde autour quand même et les microbes ça vole donc voilà, je pense qu'il a chopé quelque chose quand même ce jour-là. Voilà pour cette petite vidéo sur notre passage à l'hôpital. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous retrouver sur tous les réseaux. En attendant, moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.